Salut, c'est Patrice et je suis ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de l'Odyssée intérieure. Alors après une pause un peu estivale de quelques semaines, parce que je ressentais le besoin de changer quelque chose dans ce podcast et ça a mis du temps. Mais voilà, je vais partir sur quelque chose qui me touche profondément, qui m'inspire, c'est aussi ce que je suis, le monde des introvertis. Alors aujourd'hui justement, on va entamer un voyage fascinant autour de l'introversion. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi tu préfères souvent le calme à l'agitation, pourquoi une soirée tranquille à la maison peut te sembler plus attrayante qu'une grande fête, ou pourquoi tu te sens rechargé après avoir passé du temps seul, alors cet épisode, il est fait pour toi. L'introversion, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et aussi de nombreuses idées reçues. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les fondements de l'introversion. On va aller voir comment le cerveau, la génétique, l'environnement contribuent à façonner de ce trait de personnalité. L'objectif est de t'amener à mieux comprendre cette personnalité introvertie qui est la tienne, de démystifier certaines croyances et d'apprendre à apprécier cette manière unique d'interagir avec le monde. Alors pour commencer, on va commencer par quelque chose d'unique, cette matière grise qu'il y a entre tes deux oreilles, ton cerveau. Parce que c'est là que tout commence. L'introversion, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, n'est pas une simple question de préférence personnelle ou de choix de vie. C'est pas une attitude, c'est pas un comportement, c'est vraiment une personnalité. Et elle est profondément ancrée dans notre fonctionnement cérébral. Alors, tout d'abord, parlons de sensibilité à la stimulation. Ça te parle? Ben oui, les introvertis que nous sommes ont un seuil de stimulation beaucoup plus bas que les extravertis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on réagit fortement aux stimuli extérieurs, tels que le bruit, les lumières ou le brouhaha des interactions sociales. Et dans un environnement bruyant ou surstimulant, un introverti peut rapidement se sentir dépassé ou fatigué. Ça te parle ça? Cette différence est en grande partie due à la manière dont le cerveau des introvertis traite un neurotransmetteur typique, la dopamine. Ce neurotransmetteur est associé à la récompense et au plaisir. Et en fait, les extravertis qui ont une très grande tolérance aux stimuli recherchent activement des situations où ils peuvent obtenir une forte dose, t'imagines la méga piqûre là, de dopamine, comme les grandes fêtes, les discussions animées ou les sports extrêmes où il y a vraiment une ambiance du tonnerre. Alors qu'un introverti, l'introverti que tu es, en revanche, qui est moins sensible à cette dopamine, il va préférer des activités qui procurent des récompenses internes, le calme, la lecture, l'écriture, la méditation, les balades en forêt. Et justement, là, l'introverti, lui, va plus réagir à la dopamine. Il va surtout réagir à un autre neurotransmetteur qui est essentiel pour nous autres introvertis. C'est l'acétylcholine. Alors, contrairement à la dopamine qui te pousse à rechercher les stimulations extérieures, l'acétylcholine, ce neurotransmetteur, est associé à l'attention, à l'apprentissage et à la mémoire des processus les plus souvent introspectifs. Je suis sûr que tu vois ça. Alors justement, pour les introvertis, l'acétylcholine favorise un état de vigilance, calme et concentré. Ce qui nous rend plus aptes finalement à nous plonger dans des activités qui demandent de la réflexion, comme la lecture, l'écriture, l'analyse. Et ce neurotransmetteur soutient nos capacités d'introvertis à rester concentrés sur une tâche pendant de longues périodes, sans avoir besoin de stimulation extérieure, qui attire le plus souvent les extravertis. Ça t'est jamais arrivé de passer un certain nombre d'heures dans une activité, dans un moment de créativité, et tu lèves la tête et tu te dis bon sang, j'ai passé tout l'après-midi là-dedans.
et tu ne l'as pas vu passer parce que c'était ton moment à toi. Et du coup, cette acétylcholine contribue à la préférence des introvertis pour ces environnements calmes et ces activités de solitaire qui permettent d'explorer à fond tes pensées et de réfléchir intensément. Et c'est aussi ça qui t'aide justement à savourer ces moments de calme, de solitude, de balade seul ou en très petit comité, alors que tes amis extravertis vont détester ça. Parce que eux, il leur faut de la stimulation, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, on va rester dans le cerveau, mais on va se diriger vers l'amygdale. Et l'amygdale, c'est cette petite structure en forme d'amande située profondément dans le cerveau. Et elle est responsable de la gestion des émotions et surtout celle de la peur et de l'anxiété. Ça te parle ça? Eh bien oui. Parce que chez nous, introvertis, l'amygdale est très souvent active. Et du coup, ça va t'expliquer pourquoi tu es plus enclin à être dans la peur et l'anxiété. Alors je ne dis pas que tu es tout le temps ça, mais du coup, tout ce qui va être les nouveautés, les situations nouvelles, bah, ça va être potentiellement stressant pour toi. Et justement, cette activité accrue de l'amygdale, bah, elle va te pousser à réfléchir beaucoup plus longtemps avant d'agir. Ça va te pousser à évaluer les risques avec soin et à préférer des environnements familiers. Parce que tu sais que dans ces cas-là, tu as moins de stress, tu as moins de stimulation qui te dérange. Alors, ça ne veut pas dire non plus que nous autres introvertis, on est des craintifs. Hein. Non, je connais des introvertis qui font des voyages de malades que beaucoup ne feraient pas, même des extravertis. D'accord? C'est plutôt que tu as besoin de préparer les choses, tu as besoin de réfléchir pour faire en sorte que ça soit le plus rassurant pour toi. Ça ne veut pas dire que ça va être pépère tranquille. Hein. Non. Moi, je connais des introvertis qui sont... là, j'en connais 2 qui sont partis en randonnée faire un bout de chemin de Compostelle. Donc, c'est pas forcément tranquille. C'est une activité tranquille, mais qui peut amener vraiment à des sollicitations, à des sorties de zone, etc. Donc, voilà. Je vais vraiment préciser ça. Enfin, dans le cerveau, on va parler du cortex préfrontal. Parce que c'est une zone du cerveau qui est impliquée dans la réflexion, la planification et la prise de décision. Et chez nous, ce cortex préfrontal est très souvent sollicité. C'est pour ça que tu passes plus de temps à réfléchir avant d'agir. C'est pour ça que tu es toujours en train de peser le pour et le contre et à planifier avant d'agir. Et tu fais ça vraiment avec soin. Et cette activité cérébrale qui te pousse à l'introspection et à réfléchir profondément, à planifier, c'est vraiment un truc que, en général, tu adores faire. Et tu vas préférer ça à des discussions... tu vas préférer des discussions passionnantes à des discussions autour qui mènent à rien, autour de la pluie et du beau temps. Tu vas préférer des moments de solitude pour recharger ta batterie plutôt que des moments où tu es en discothèque tout le temps, à des soirées où il y a du bruit, du brouhaha. Bref, c'est ce qui fait, tout ce que je viens de te partager au niveau du cerveau, c'est ce qui fait que tu as ce fonctionnement-là qui est plutôt réfléchi, qui est plutôt dans une écoute, dans une approche de tranquillité, et pas dans une approche d'aller au-devant de tout un tas de choses. Et je dirais les 2 qualités qui ressortent des introvertis, c'est cette sensation de sagesse et de profondeur qu'on peut retrouver chez les introvertis qui s'assument. On va en parler plus tard. Alors, maintenant, je vais te parler, on va sortir du cerveau et on va parler un peu de la vie de tous les jours. Et justement, il y a un truc, vraiment, moi je le vois depuis que je sais que je suis introverti, maintenant depuis plusieurs années je sais ça, je l'apprends, je le cultive tous les jours, c'est l'ancrage au moment présent. Les introvertis
qui s'assument, je précise, sont beaucoup plus ancrés dans le moment présent que les extravertis. D'accord? Vu que tu es beaucoup plus sensible à ce qui se passe à l'extérieur, donc tu es beaucoup plus attentif à ton environnement immédiat. Tu vas voir les petites choses que les autres ne vont pas voir. Et c'est pour ça que tu vas avoir cette capacité d'observation et d'écoute que beaucoup d'extravertis n'ont pas. Et ça, c'est vraiment, prends ça pour une énorme qualité, parce qu'une fois que tu sais l'exploiter, c'est vraiment un super pouvoir. Alors, et c'est cette capacité-là qui fait que quand tu es dans le moment présent, tu sais savourer chaque instant, tu sais apprécier un échange, tu sais apprécier d'être entouré des personnes, de 2-3 personnes qui te passionnent, ou avec qui tu sais que tu vas passer un bon moment. D'accord? Et moi je sais que j'ai besoin de ces moments-là, et je sais que maintenant, aujourd'hui, j'accueille mon introversion. Je vais en parler un peu après, mais c'est surtout que je cultive cette capacité d'observation. Je cultive cette capacité d'écoute. Et justement, dans mon activité de coach et mentor, je m'aperçois que c'est essentiel et ça m'aide énormément, parce que j'arrive à voir en l'autre des choses que lui ne voit même pas chez lui. J'arrive, grâce à mon écoute très focus sur ce que j'entends et ce que je vois. L'écoute, tu sais, c'est pas uniquement ce qu'on entend, mais c'est aussi l'écoute de ce que tu vois. Ça me permet de comprendre à travers les comportements, les agissements de mes clients, de voir là où potentiellement ça bloque, de voir là où il y a un truc qui est en décalage, de voir que là c'est pas ancré. Donc, dis-toi que être introverti, quand tu l'apprends, tu as vraiment un super pouvoir entre les mains. Alors, on a parlé du cerveau, on a parlé un peu de l'extérieur avec le moment présent, mais je vais revenir maintenant au corps. Parce que l'introversion, c'est pas qu'une histoire de cerveau. Et on va voir, il y a un sujet que maintenant on le découvre au niveau de la science humaine, c'est la génétique et l'hérédité. Et en fait, on s'aperçoit que l'introversion, comme de nombreux traits de personnalité, entre dans une composante génétique. Ça ne veut pas dire que tout est géré dans tes gènes, mais ça joue un rôle vraiment très important. Et il y a eu des expériences qui ont été menées, entre autres des observations par rapport à des jumeaux qui ont été éduqués dans des familles différentes. Une de ces personnes était dans une famille plutôt calme, introvertie, et l'autre plutôt extravertie. Les deux ont conservé leur fond extraverti, mais un l'a assumé complètement dans la famille introvertie, et l'autre qui était dans la famille extravertie, il a su jouer avec cette composante introvertie tout en jouant aux extravertis plus que son jumeau. Et dans la génétique, justement, il y a un gène en particulier qui est le DRD4, qui est associé à la recherche de nouveautés et à l'extraversion. Et les variations de ce gène peuvent influencer si quelqu'un est enclin à être plus ou moins introverti ou extraverti. Bon, évidemment, c'est pas le gène qui va déterminer, c'est pas uniquement celui-là qui va déterminer ta personnalité, mais c'est une composante générale de gènes qui vont faire que tu vas avoir une prédisposition à l'introversion. Alors, on voit aussi maintenant qu'il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est l'étude dont ton environnement peut modifier l'expression de tes gènes. D'accord? Donc ça veut dire que même si tu as des gènes d'introversion et que tu es dans un environnement extrêmement extraverti, ton introversion va s'effacer un petit peu. Pas complètement, mais elle va s'effacer quand même. Et donc c'est intéressant de voir ça, et que justement, comme je le disais avec les jumeaux tout à l'heure, c'est percevoir que des personnes avec vraiment des gènes introvertis, en fonction de comment ils sont éduqués, de quel est leur environnement,
et ben, t'apercevoir que ils ont ils ont transformé leur côté introverti en une base d'extraverti. D'accord. Et, moi, typiquement, mes parents étaient un peu introvertis, un peu extravertis. Ça, c'est pas ça qui a joué. Moi, c'est plus après, en fait, paradoxalement, j'ai eu donc une période de ma vie où j'étais vraiment avec des amis extravertis. Il faut savoir que moi, je suis né avec un bec de lièvre et surtout un palais fendu qui m'a fait une voix nasale encore à l'adolescence. Et j'en ai subi des moqueries, de l'humiliation. Et ce qui m'a vraiment renfermé, ce qui m'a créé aussi une très grande timidité. Et j'ai fait des études où je me suis retrouvé avec des collégiens et des étudiants vraiment extravertis. Je suis allé même aussi en demi-pension, j'ai fait de l'internat. Et tout ça, c'était dans un milieu où l'introversion n'a pas trop sa place. Et donc, pendant un bout de temps, je me suis comporté, tant bien que mal, comme un extraverti. J'avais oublié mon côté introverti, même s'il y avait des fois des grandes fatigues que j'ai compris après pourquoi, je me suis mis dans le moule. Mais aujourd'hui, je sais que je suis beaucoup plus à ma place dans cette personnalité introvertie. Parce qu'aujourd'hui, je l'assume. Et justement, ça rejoint la partie d'après qui est l'environnement. On parlait de la génétique, de l'épigénétique, et justement là on va parler purement de l'environnement. C'est sûr que si tu travailles par exemple dans des open space, tout le temps dans des open space, en étant introverti, c'est un peu compliqué. Même moi j'ai fait plus de 20 ans en tant que consultant en informatique, et le maître mot qu'on me disait tout le temps, c'est sois force de proposition, va vers les autres. Je peux te dire qu'en tant qu'introverti, ça c'était vraiment pas simple. J'ai galéré un bout de temps. Il y a même des missions que j'ai détestées parce que j'étais trop en sollicitation, mais je l'ai fait quand même. Et j'ai trouvé un peu mon compte. J'arrivais à jouer avec un côté extraverti que j'ai augmenté chez moi. Et donc aujourd'hui, je suis capable d'aller dans des fêtes, de devenir un peu l'animateur de la fête, de danser toute la soirée. Mais ça ne marche que si je suis préparé. Mais parce que j'ai eu une phase dans mon enfance et après dans ma début de carrière où j'étais vraiment dans un environnement extraverti. Et donc j'ai dû adapter ma nature, ma personnalité à l'environnement. Après, il y a l'influence culturelle. Je ne sais pas si tu as des amis d'Asie de l'Est. C'est plutôt des gens introvertis qui aiment généralement les soirées plus calmes, les soirées où on peut discuter. Je ne dis pas que c'est tous comme ça, mais beaucoup. J'ai eu pas mal d'amis japonais, chinois, vietnamiens, laotiens, et tu sentais une forme de calme et de sérénité chez eux. Alors que par exemple l'Europe ou l'Amérique du Nord, là on est vraiment dans un monde d'extravertis où il faut y aller quoi. Et donc si tu es introverti, on a tendance à te dire tiens, ça va pas, t'es malade, mais tu viens jamais à nos soirées, pourquoi t'es toujours tout seul, ça va pas, t'es pas bien avec nous, que des phrases comme ça que tu as sûrement entendues. Et alors qu'en fait non, j'avais besoin aussi de calme. Alors là je voudrais passer à l'importance de l'acceptation de soi. On va y venir forcément, parce que je sais que pour beaucoup, la grande difficulté des introvertis, c'est les interactions sociales. C'est comment je suis avec les autres. Comment je peux entrer en relation avec les autres. Comment je peux accepter ou refuser une invitation. Et ça, c'est vrai que
c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile si tu ne sais pas pourquoi tu agis comme ça. Tu ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Et ce qui fait que tu vas avoir l'impression d'être un peu ce que j'appelle un extraterrestre. Tu vas te sentir en complet décalage dans des moments où moi je me souviens de réunions professionnelles où je passais des fois des journées en réunion. Crois-moi qu'à la fin j'étais vraiment lessivé, j'en pouvais plus. Et le fait d'ignorer qui j'étais, c'est des fois j'avais des réunions où je voulais parler mais j'arrivais pas à parler. Il y a des fois où je parlais et j'avais l'impression que moi on m'écoutait pas. C'est vraiment le truc vraiment que je détestais. Genre tu poses une question, tu te demandes s'ils ont compris la question, tu donnes une réponse, ils sont déjà passés à 20 réponses plus loin, ils n'ont pas capté ta réponse, et c'est agaçant. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est agaçant. Donc heureusement maintenant je ne vis plus ça, parce que je suis allé à l'acceptation de mon introversion. Je suis allé à l'apprentissage de cette personnalité introvertie dans un monde où on te dit hey, t'as pas, en gros, j'exagère, mais en gros, mais t'as pas le droit d'être tout seul, t'as pas le droit d'être dans ton coin, il faut que tu ailles à des soirées où il y a du monde, il faut que tu ailles danser, il faut que tu ailles boire, il faut que tu ailles faire du bruit, chanter, danser. Alors que toi, tu rêves que d'un truc, c'est d'être calme, chez toi, à te regarder ton petit film ou ta série que tu n'as pas encore fini, ou éventuellement d'être avec une autre personne introvertie avec qui tu vas kiffer ta soirée. Mais ça, c'est pas toujours compris. C'est pas toujours. Donc des fois, tu te sens obligé, je le comprends, d'accepter une soirée. Et moi, je me souviens très bien parfois d'être allé à des soirées où à peine arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Je sais pas si toi, ça t'a déjà fait ça, mais c'est au début, tu comprends pas. Tu te dis attends, je vais à la soirée et puis tu sens en toi, dans ton corps là, que t'as qu'une envie, c'est t'affaler sur le canapé, fermer les yeux, mettre un casque et de la musique, ou si tu avais les moyens de repartir, de le dire à personne et tu te barres en douce. Et le lendemain, on te dit tiens, je t'ai pas vu partir, t'étais où? Puis tu réponds un truc je discutais avec un tel, ou je suis rentré chez moi, j'étais fatigué. Bref, tu t'aperçois que toutes ces ruses, finalement, c'est fatigant. Et en comprenant qui tu es, c'est vraiment le paradis, quoi. Et première question que je voudrais te poser là, c'est tout ce que je viens de te dire là, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que tu en retires? Moi, ce que je sais, c'est que toutes ces notions-là, sans aller plus loin, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, je ne suis pas un spécialiste de la génétique, de l'épigénétique. Je m'y intéresse parce que je vois les influences. Mais ça m'a permis de dire, ah oui, je ne suis pas un extraterrestre. Mon cerveau a été construit comme ça. Donc, je vais apprendre comment fonctionne mon cerveau pour m'aider à m'accepter et à apprécier ce qui me rend unique. Parce qu'après tout, on est des extraterrestres en tant qu'introvertis. Ok, je l'accepte. Mais maintenant, je ne suis plus vu comme un extraterrestre parce que je l'assume. Et vraiment, un peu pour conclure cet épisode, je voudrais vraiment te dire que l'introversion, c'est pas une faiblesse. C'est une autre manière de vivre, riche en réflexion, en créativité et en profondeur. Et vraiment, j'ai envie que tu comprennes ça parce que c'est en reconnaissant et en acceptant ton introversion que tu peux apprendre à utiliser tes forces, tes talents, ta créativité pour créer une vie qui te ressemble. Une vie où tu trouves l'harmonie, la sérénité dans tout ce que tu fais. Et vraiment, là, je t'invite à réfléchir à ton propre parcours en tant qu'introverti. Voir quelles sont les attitudes que tu as eues, quelles sont les réactions que tu as eues, quels sont les comportements que tu as eus pour
en allant vers de l'extraversion ou en refusant cette partie-là, en fuyant un peu, c'est comment tu as réagi. C'est comment ton cerveau t'a amené à réagir. Pour voir en fait qu'est-ce qui a influencé qui tu es aujourd'hui. D'accord? Parce que c'est ce qui t'a amené, c'est ce qui a influencé ta manière d'interagir aujourd'hui avec le monde. Et là, dans mon expérience, en comprenant juste ça, en prenant conscience de ce que je viens de te partager dans ce podcast, ton monde peut changer. Ça peut être un point de départ vraiment important sur qui tu es aujourd'hui. Et dans les prochains épisodes de l'Odyssée intérieure, j'ai vraiment envie de te partager toute mon expérience d'introverti, tout ce que j'ai pu découvrir, tout ce que j'ai pu mettre en place. Et on verra justement comment naviguer dans ce monde extraterrestre, parce que pour moi les extraterrestres ce sont les autres, ce sont les extravertis, on va dire maintenant, tout en restant fidèle à toi-même. Hein, l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment ne renie pas ton introversion. Ok, c'est pas facile peut-être aujourd'hui, mais en apprenant qui tu es, comment tu fonctionnes, en observant déjà comment tu as fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Note sur un cahier, ce que je disais dans les épisodes précédents, c'est dans ce que j'appelle le cahier des émotions. Note, transforme ton cahier un peu en réflexion, en introspection sur comment j'ai fonctionné jusqu'à présent avec les autres. Est-ce que j'ai agi